井上。はい、レニ君。こんにちは。はい、ピエール君。はい、どうぞ。Bonjour, donc moi je m'appelle Pierre et je suis venu au Japon il y a un an. J'ai commencé à étudier au BKJ et mon but c'est de travailler au Japon à l'avenir. Voilà. Donc bonjour, moi je suis Rémi, 22 ans, donc actuellement je suis en études en école de commerce. Je suis venu au Japon dans le cadre de mon année de césure afin d'étudier le japonais, d'étudier le business, voir comment les choses se passent ici pour éventuellement travailler en Asie plus tard. 日本にどうして来たんですか？ Alors moi je suis venu au Japon à la base, j'ai commencé à apprendre le japonais à 16 ans. Et du coup j'ai commencé à m'intéresser à la culture japonaise, tout le côté historique, samouraï, geisha, tout ça, et le manga, etc. Et du coup quand j'ai fini ma licence, je me suis dit, plutôt que de rester en France, pourquoi pas aller directement au Japon pour continuer de perfectionner mon japonais. Et du coup je suis venu ici, et je suis très content. レニ君は？ Donc alors moi c'est un peu dans une optique différente parce que je me suis jamais vraiment intéressé à la culture japonaise, à toutes ces choses-là. C'est vraiment le business et pour moi l'Asie c'est une terre d'opportunités. Avec la Chine et le Japon c'est vraiment les deux pays qui m'intéressent le plus dans le monde. Donc mon but c'est d'apprendre le japonais pour ensuite pouvoir éventuellement peut-être monter une entreprise ici, monter une affaire et vraiment à l'avenir s'installer et peut-être vivre ici. はい、大阪ではどんなものを食べましたか？ Donc alors, on va commencer par les sempiternels sushi, hein, c'est la première chose que on mange ici en arrivant au Japon, mais il faut savoir que ça se limite pas seulement à ça. Osaka c'est vraiment la capitale de la gastronomie japonaise, on trouve absolument de tout, il y a des restaurants dans absolument toutes les rues, donc il faut pas hésiter à aller vraiment plus loin que les sushis, donc okonomiyaki, ramen, takoyaki, c'est vraiment une gastronomie qui est vraiment très riche. はい、フランス人と寿司、ラーメンは大丈夫？ OK ですか？ Bien sûr, tous les Français aiment 美味しい ça. Pas de problème. 美味しい。あ、そうですか。はい。はい。大阪では今、どんなところで買い物をしていますか？ Alors pour faire du shopping, bon il y a plusieurs endroits. Moi j'aime bien Umeda, donc c'est des grands centres commerciaux, etc. C'est classique. Sinon si vous voulez des endroits plus japonais, il y a un endroit qui s'appelle Shinsaibashi. C'est vraiment typiquement japonais, c'est une grande commerçante. Et il y a un endroit qui s'appelle le village américain juste à côté, qui s'appelle Amemura en japonais. Et c'est pareil, il y a plein de magasins de mode japonaises, un peu l'équivalent de Harajuku mais à Osaka. レミ君は、10月に来ましたよね。何か買いましたか？ Alors, bon, tout d'abord, le fait est que pour faire mes courses alimentaires, moi j'ai la chance d'être dans un dortoir qui me fournit les repas le matin et le soir. Donc, on va dire que, entre guillemets, malheureusement, j'ai jamais fait mes courses au Japon. Par contre, concernant tous les achats quotidiens, l'électronique, des choses pour s'amuser, etc., de manière générale, je vais à Umeda, il y a une chaîne qui s'appelle Don Quijote, c'est vraiment quelque chose où on trouve absolument tout. Donc, je vais souvent là-bas pour toutes les nécessités. 大阪から30分ぐらいで京都、奈良行けますが、行きましたか？ Oui, alors moi, même avant d'habiter à Osaka, j'étais déjà venu en vacances en fait, et du coup j'ai visité pas mal d'endroits, tout ce qui est Kyoto, Nara évidemment. Et sinon, plus récemment, je suis allé me promener aussi sur Shikoku. Je suis allé au château de Himeji, je suis allé à Kobe, etc. Et c'est vraiment, Osaka c'est vraiment central au Japon, donc c'est vraiment pratique pour aller en vacances n'importe où. Vous pouvez y aller en train et c'est assez rapide, c'est vraiment cool. Alors, moi, me concernant, la réponse est un peu différente, puisque tout simplement, je suis jamais venu au Japon avant, donc c'était vraiment la première fois que je venais ici. Et donc, j'ai tout simplement fait les choses les plus touristiques autour d'Osaka. Donc, bon, bien sûr, après m'être baladé dans la ville d'Osaka, je suis bien sûr allé à Kyoto. Donc, c'est vraiment une destination qui est très appréciée des Français parce que c'est vraiment le cœur de la culture japonaise traditionnelle, dans le sens qu'on entend en France. Mais la chose que j'ai préférée, c'est de voir Nara, avec les cerfs qui sont en liberté, on peut les approcher, etc. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et quelque chose qui ne sera absolument pas pensable en France. J'ai également beaucoup aimé Kobe, donc connu pour le fameux bœuf, mais moi ce qui m'a marqué dans cette ville c'est notamment son port, qui est vraiment magnifique, avec de belles structures, une grande tour, enfin c'est vraiment pas du tout comme les ports français que l'on a l'habitude de voir, donc c'est vraiment quelque chose à voir, je le recommande. 4ヶ月しか勉強してないけど、日本語上手ですね。 Alors le fait est que oui, j'ai commencé donc l'étude du japonais il y a 4 mois et je connaissais malheureusement avant d'arriver ici absolument rien à la langue. Je me souviens quand je suis arrivé à l'aéroport, c'était vraiment une catastrophe. Je me disais mais où est-ce que je suis? Mais le fait est que grâce aux professeurs d'école, leur soutien et un investissement vraiment important
dans les études, les révisions, etc. Maintenant, je suis capable d'avoir une conversation avec quelqu'un en japonais, par exemple quand je vais dans des izakaya, dans des bars, ce genre de choses, je peux parler avec des japonais et c'est vraiment la chose qui me plaît le plus parce que je suis venu au Japon surtout pour découvrir la culture, le business, mais surtout parler avec les gens. Et donc grâce au Bikeji aujourd'hui, je suis vraiment capable de faire ça et donc merci beaucoup. で、日本語の勉強はやっぱり難しい？ Alors évidemment, si vous avez appris seulement l'anglais et l'espagnol jusqu'à maintenant, ça va vous changer. Enfin, c'est sûr que vu que c'est un alphabet différent, c'est assez compliqué, etc. Surtout avec les kanji, ça prend beaucoup de temps. La grammaire est vraiment différente. Donc voilà, il y a plein de phrases où quand on parle anglais, on se contente de traduire plus ou moins mot à mot à partir du français. Là en japonais, ça c'est pas possible du tout. Mais du coup, pour moi, c'est ça qui en fait une langue intéressante et c'est ça qui fait son charme. C'est justement le fait que la grammaire elle, soit complètement différente, qui va vous obliger à penser d'une autre manière. Vraiment à construire vos phrases différemment et je trouve ça vraiment intéressant. Donc alors moi la réponse va être un peu plus simple parce que j'ai pas la chance d'avoir le niveau de Pierre, mais pour vraiment simplifier et vulgariser un peu le japonais, ce que je peux dire c'est que les études sont dures du fait de la grammaire qui est différente. Par exemple en français le verbe va se situer au début, en japonais ça va être à la fin, mais il y a évidemment les fameux kanji. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui complexifie énormément l'apprentissage de la langue puisqu'il s'avère qu'on a vraiment pour avoir le meilleur niveau au test japonais, il faut connaître environ de manière théorique 2000 kanji. Donc ça implique énormément d'apprentissage, de par cœur, de rigueur et à mon sens, si on met ça plus la grammaire, ça rend vraiment l'ensemble de la langue très dur. Donc voilà. じゃあ、大阪の、OBKG で勉強しましたが、先生やスタッフはどうですか？優しいですか？ Alors moi j'ai eu la chance avant de venir habiter ici, donc j'ai étudié le japonais dans les écoles de langue, je venais genre l'été, un mois, etc. Du coup j'ai pu comparer plusieurs écoles et c'est vrai que ici je trouve que les professeurs sont vachement attentifs à nos besoins, ils nous connaissent personnellement et ça peut avoir l'air évident pour les gens qui ont étudié que ici, mais c'est pas du tout le cas. Il y a d'autres écoles où, on est juste un numéro sur un fichier et les profs ne nous connaissent pas. Ici, ils nous appellent tout le temps par nos prénoms, etc. Et dès qu'on a un problème, on peut leur parler, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Et surtout pour ceux qui ont un petit peu peur d'aller à l'étranger, d'être perdus, etc. Je pense que c'est vraiment un bon point que l'on ne trouve pas dans toutes les écoles. Donc alors me concernant, je pense que je vais développer un peu ce qu'il a dit. Donc le fait est que ici au Bikeji, la relation élève-prof n'est pas du tout la même que l'on pourrait trouver en France. Ici, les professeurs sont un peu davantage comme des personnes qui vous accompagnent non seulement dans l'école, mais bien au-delà de ces murs. Par exemple, ils vont vous aider à trouver tout simplement des abonnements téléphone, etc. lorsqu'on arrive, parce qu'on est perdu, on comprend rien à la langue, etc. Donc grâce à ça, j'ai pu vraiment m'installer relativement vite et comprendre l'environnement qui m'entourait. Par ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est on peut à tout moment débarquer en salle des profs pour demander des conseils, pour demander un livre, pour demander un document, n'importe quoi. Le staff d'OBKG sera toujours attentif à nos demandes. Personnellement, je ne connais pas les autres écoles ici, mais je suis vraiment content et je sais que si jamais je reviens un jour, ce sera cette école-là et pas une autre. それでは、どこでもであなたは日本を探しましたね。 Donc oui, alors moi j'ai choisi Docomo, alors tout simplement parce que en fait, lorsque j'ai commencé à faire mon processus de sélection, il y avait énormément sur internet d'écoles différentes, des offres différentes. Enfin, je m'y retrouvais absolument pas. Tokyo, Osaka, Fukuoka. Enfin, il y avait une offre vraiment énorme. Et le fait est qu'après avoir cherché sur plusieurs sites français, je me suis rendu compte qu'il y avait un site qui accompagnait les étudiants dans la sélection des écoles au Japon. Ce site c'était Docomo. Donc j'ai envoyé un mail tout simplement pour demander des renseignements et puis j'ai trouvé donc un japonais bilingue français qui a pu répondre à toutes mes questions, qui a su me rassurer et vraiment m'accompagner dans mes démarches et grâce à ça j'ai même pu choisir à la place de la grande Tokyo Osaka et c'est un choix que je regrette absolument pas, donc ils ont vraiment su m'éclairer sur énormément de points. はい、どうも、merci beaucoup、ありがとうございました。Merci beaucoup. はい、大阪で待ってます。どうぞ言ってください。À bientôt à Osaka. À bientôt à Osaka. Et j'espère あ vous revoir bientôt. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
Jungle.